Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de modéliser cet objet. Alors cet objet, qu'est-ce que c'est? C'est une radio. C'est une radio qu'on appelait la radio Patriote. Si vous lisez la petite histoire que je placerai dans le site Podia, où souvent je raconte des petites histoires qui sont liées au designer, vous comprendrez pourquoi ça s'appelle. Elle s'appelait cette radio, elle s'appelait la radio Patriote. En tout cas, elle était dessinée par un designer industriel américain qui s'appelait parce qu'il est malheureusement il est mort, qui s'appelait Norman Bell Jed. C'est un objet qui a été dessiné dans les années 40. Donc c'est un objet assez ancien, mais qui pour l'époque présentait bien sûr des choses, un design un petit peu nouveau. C'est un objet qui a été fait en bakélite, hein. C'était les matériaux qui venaient de sortir à l'époque, hein. Donc il y a beaucoup de choses qui se faisaient en bakélite. Et je pense que certains d'entre vous se souviennent des fameux téléphones noirs en bakélite que nous avions. Que beaucoup de personnes aujourd'hui ne connaissent plus du tout. Bref, c'est un objet que je destine aux amis avancés, et effectivement parce que si l'objet est relativement simple comme ça de prime abord, on va voir qu'il y a quand même des petites difficultés, ne serait-ce que la poignée par exemple, les boutons sur lesquels il y a des étoiles. Il y a des petites choses comme ça qui demandent un petit peu de technicité, et c'est la raison pour laquelle j'ai préféré choisir les amis avancés plutôt que les amis débutants. Bon, je vous avoue qu'il y a un petit peu de taf quand même pour réussir cette modélisation. Donc je vous propose de commencer dès maintenant. Donc je vais ouvrir une nouvelle pièce comme d'habitude. Voilà. Et je vais aller ouvrir une esquisse dans le plan de face. Je vais tout de suite tracer un rectangle par le centre. Donc je vais me placer ici, comme ceci. Croc. Je vais transformer ça en ligne de construction. Je vais tout de suite mettre des petites contraintes d'alignement entre ce point-là et ce point-là, donc alignement vertical. Et vous voyez ici, pareil, il va falloir que je considère que ça et ça, c'est coïncident. Et je vais coter ce rectangle. Ce rectangle, en fait, que représente-t-il? Il va représenter les dimensions de la radio en vue de face. Donc ici, je vais avoir une valeur de 279,4 et en hauteur, je vais avoir une valeur de 203,20. Voilà, donc mon rectangle, il est positionné correctement. Vous remarquez que l'esquisse est totalement contrainte, c'est parfait. Et je vais maintenant aller chercher une image d'esquisse. Moi, j'ai placé dans mon interface, j'ai placé l'outil directement ici. Ceci dit, vous pouvez très bien taper les premières lettres du mot et vous voyez que vous accédez à image d'esquisse. Et si vous cliquez sur l'œil, voilà, SolidWorks, c'est pas moi qui bouge, hein, c'est SolidWorks qui vous montre. Alors évidemment, il est pas bête, mais il montre l'image parce que je l'ai placé là. Mais en réalité, voilà, si vous allez dans outils d'esquisse, vous allez trouver votre image d'esquisse ici. D'accord? Bien. Donc j'ai cliqué là-dessus et je vais aller chercher dans les images. Je vais chercher une image. Alors cette image, c'est pas n'importe laquelle, hein. C'est une image qui est au format PNG et c'est une image sur laquelle j'ai fait un détourage parce qu'évidemment c'est une image que je suis allé rechercher sur internet, une image qui était la plus de face possible mais qui était sur un fond blanc. Donc j'ai supprimé le fond blanc en créant donc une couche de détourage qu'on appelle une couche alpha dans Photoshop et j'ai enregistré au format PNG. C'est pour ça que je vais choisir cette image. Donc je vais faire ouvrir. Voilà. Ok. Alors vous voyez qu'ici j'ai ce fond là. Moi j'ai cliqué sur à partir d'un fichier. Donc transparence à partir d'un fichier, ça veut dire qu'il va récupérer la couche alpha. Et c'est la raison pour laquelle j'ai maintenant obtenu cette transparence. Il y a deux façons de procéder, hein, quand on a une image comme ça. Alors cette image-là, elle est l'image est beaucoup trop grande. C'est d'utiliser cette flèche. Alors je vais le faire quand même parce que voilà, c'est
histoire de le faire une fois. Hein. Bon, voilà, donc je vais venir tout simplement sur, voilà, je vais me positionner là, ici, je vais me positionner de l'autre côté. Alors, faut faire attention parce que là, ça bouge comme ça. Donc, je vais me positionner là, par exemple, comme ceci. Et là, vous voyez, je peux taper une valeur. D'accord? Alors, moi, je ne vais pas le faire parce que je vais rentrer directement les valeurs dans l'interface ici. La valeur que je vais rentrer en largeur, bah, évidemment, c'est la même que celle que j'ai tapée pour la longueur du poste, c'est-à-dire 279.4. Voilà, alors comme proportion constante est cochée, il m'a mis la bonne hauteur. Et puis je vais positionner ça comme il faut. C'est-à-dire que je vais taper sur Y, donc on est sur 0, donc c'est parfait, il n'y a pas à y toucher. Et sur X, il va falloir que je me déplace vers la gauche. Donc de combien? Bah, de la moitié de cette valeur-là en fait. Donc je vais la copier. Donc CTRL-C. Je vais aller là-dessus. Je vais taper un signe moins et je vais faire CTRL-V. D'accord? Divisé par 2. Voilà. Et du coup, vous voyez, du coup, mon image est placée au bon endroit. Donc ça, c'est nickel en fait. Donc je vais valider cette image d'esquisse. Et puis, je vais en créer une autre image d'esquisse qui me sera utile plus tard. Donc, toujours dans le plan de face. Donc, je vais ouvrir une esquisse. Alors, je vais d'abord valider cette esquisse-là, évidemment. Donc, je vais ouvrir une esquisse dans ce plan de face. Voilà, je vais un petit peu réduire ça. Je vais rechercher une image d'esquisse. Donc, je vais remonter là-dedans. Je vais aller chercher. Alors, je crois que c'est dans... peut-être dans cadran gradué. Ouais, c'est ça. Je vais chercher cette image-là. Je vais l'ouvrir. Ici, d'accord? Alors là aussi, j'ai fait un détourage, on va faire à partir du fichier. Et cette image-là, bah, je vais la redimensionner, hein, parce qu'elle n'est pas du tout dimensionnée comme il faut. C'est un cercle qui va faire 100 mm de diamètre. Donc, vous voyez ici, comme ceci. Et l'idée, c'est quoi l'idée? Bah, l'idée, ça va être de positionner, donc on voit un petit peu le cercle ici. Bah, ça va être de le positionner au bon endroit par rapport à l'événement qui est là, hein, d'accord? Donc je connais les dimensions exactes, donc je vais vous le donner hein, tout de suite. C'est 21.5, voilà, sur X, et c'est 50.5 sur Y, voilà, ici, comme ça, c'est parfait. On va valider ça, et je vais valider ça maintenant, comme ceci, très bien. Je vais masquer en cliquant sur cette petite flèche, je vais masquer l'image du poste radio pour ne laisser à l'écran que ceci. Je vais... Alors, est-ce que je choisis? Non, je vais quand même choisir une autre esquisse, toujours dans le plan de face. Voilà, je vais choisir l'outil cercle. Je vais tracer un cercle. Voilà, ce cercle, il va faire 100. Voilà, et je vais le positionner par rapport à l'origine du repère. Donc, il va y avoir une position à l'horizontale de 72 mm et une position à la verticale, toc, comme ceci, de 100.5. Voilà. Et puis j'ai également dessiné un autre cercle quelque part par là. Voilà, celui-là par contre, je vais le transformer en ligne de construction. Il va faire 62, je crois. 62. Voilà, et puis on va positionner. Alors d'abord, je vais demander à ce qu'il soit aligné verticalement sur ce centre. Voilà, ok. Et puis je vais le positionner en hauteur, c'est-à-dire qu'entre ces deux points-là, il y a une distance de 5 mm. Voilà. Alors c'est important d'observer qu'il voilà, ce petit cercle, ben, ils sont pas, en fait, ces deux cercles ne sont pas concentriques. Alors pourquoi ils ne sont pas concentriques? Je vais vous montrer l'image. Alors je vais retourner sur ça. Je vais vous montrer en vue de face. Ouais, je vais vous montrer ça. Voilà. Donc vous voyez ici, là, cette hauteur-là, c'est pas les mêmes. Donc effectivement, il y a ce petit décalage intéressant hein, qui a été voulu par
par Norman pour son poste radio. Alors hop, je vais rabattre. Ça, je vais le garder pour l'instant. Donc, ça c'est très bien. Je vais valider ça. Ok, je vais réactiver cette image-là. Je vais aller dans le plan de face. Je vais chercher l'outil rectangle et je vais tracer un rectangle comme ceci. Voilà. Alors je prends un rectangle, vous voyez, qui vient à la limite ici. Je vais coter d'abord la hauteur. Donc la hauteur, ça va faire 165 mm. Et je vais coter par rapport au repère qui est ici. Je vais rentrer ici une valeur de 13.3. Alors vous verrez que cette valeur a de l'importance parce que tout à l'heure, on fera le petit bossage qui est ici en dessous. Il va faire 7,3. Et 7,3, eh bien, pour les demi-cylindres qu'on fera aussi tout à l'heure, il faudra évidemment faire ici un cylindre de diamètre 6, donc de diamètre 6 pour qu'on ait cette tangence que je veux par rapport au plan de dessus. Donc mon rectangle il est fait dans la mesure où bien sûr j'ai rendu coïncident, par conséquent j'ai une esquisse qui est totalement contrainte. Je vais dans fonction et je vais faire un bossage. Alors je vais faire un bossage vers l'arrière, d'accord, et pas vers l'avant. Donc je vais inverser le sens ici et je vais maintenant rentrer l'épaisseur de ce poste radio, la profondeur de ce poste radio, et sa profondeur, eh bien c'est 146 mm. Je vais valider ça et je vais maintenant faire une coque. Alors je ne vais pas modéliser, hein, rassurez-vous, on ne va pas modéliser tout ce qui se passe à l'intérieur, mais je vais quand même faire la coque. Donc je vais aller dans la fonction, dans l'onglet fonction. Voilà, je vais choisir coque. Je vais rentrer ici une valeur de 7 mm, d'accord. Je vais faire montrer l'aperçu. Quand vous faites ça, c'est-à-dire quand vous ne rentrez pas d'indication dans cette case, il vous fait une boîte creuse, une boîte fermée mais creuse. Bon, moi je veux supprimer la face arrière, donc je clique sur la face arrière et je valide. Donc voilà, j'ai une boîte qui est ouverte à l'arrière. Bien. Ensuite, on va revenir. Alors, on va revenir en vue de face, comme ceci, et je vais m'occuper de l'enlèvement de matière qui est à ce niveau. Là. Donc, je vais à nouveau masquer mon poste radio. Je vais revenir dans cette esquisse ici, d'accord. Et je vais. Alors, sauf que, bien entendu. Donc ce qui est intéressant, vous voyez, ça va être l'occasion pour moi de vous montrer quelque chose, c'est que, bien entendu, lorsque je rentre dans cette esquisse, eh bien, je n'ai plus mon cube, le cube que j'ai modélisé tout à l'heure. C'est normal parce que le cube, je l'ai réalisé après. Alors c'est l'occasion pour moi de vous montrer quelque chose. Donc, je vais faire un clic droit sur cette icône ici, et vous voyez, là, j'ai des icônes qui me permettent de montrer les relations enfants et les relations parents. Donc, je vais cliquer sur... Je vais quitter cette esquisse. Et je vais cliquer sur le bossage, par exemple. Et vous voyez que quand je clique sur le bossage, ça me permet d'obtenir les relations parents et les relations enfants. Donc, les relations parents du bossage, elles sont données par ces flèches. Alors pourquoi tout ça? Parce que, en effet, l'esquisse, elle a été faite dans le plan de face, avec l'origine qui était donc l'origine repère rouge, et par rapport donc à cette image. Donc ça vous donne effectivement ces relations parents. Les parents, évidemment, sont, d'un point de vue chronologique, eh bien, ils sont avant les enfants. Et puis vous avez éventuellement les fonctions enfant, donc la coque, c'est la fonction enfant du volume qui est avant. Donc tout ça c'est complètement logique. En quoi est-ce que c'est intéressant? C'est intéressant parce que si je clique maintenant sur l'esquisse, je me rends compte que l'esquisse, elle n'a
que des relations parents, hein, avec le plan de face et avec l'origine. Elle n'a pas de relation, enfant avec les objets qui sont dessous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette esquisse, je vais pouvoir, en fait, avec un clic maintenu, je vais pouvoir, hop, la descendre sous coque. Et c'est évidemment ça qui m'intéresse moi, hein. Ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir rentrer dans l'esquisse en conservant le cube. D'accord? Donc, je suis dans cette esquisse et je vais pouvoir faire un enlèvement de matière à travers tout. D'accord? Comme ceci, voilà, ici, je valide. Et si je masque ceci, vous voyez que j'ai obtenu mon perçage. Donc ça, c'est très très important. Moi, je travaille tout le temps, avec donc ces relations parents-enfants, justement pour savoir un petit peu si je peux déplacer des fonctions dans mon arbre de chronologie. Ok, on va aller maintenant sur cette face et on va aller tracer un rectangle comme ceci. Voilà, qu'on va coter. Donc première chose, je vais coter le petit dépassement là, ici. Donc ça va être une cote de 9 mm. Je vais coter également ça. Alors la longueur ici n'a pas beaucoup d'importance, hein. C'est juste parce que j'ai envie d'avoir une esquisse soit totalement contrainte. Ce qu'il faut simplement, c'est que ça dépasse. C'est ce que je veux, hein. Je vais coter la hauteur. La hauteur, ça va faire 117. Voilà, et il me manque évidemment une cote, parce que là, vous voyez que je suis toujours sous contrainte. Il me manque cette cote, ici. Et cette cote-là, c'est une cote de 39,8. Voilà, et là, j'ai une esquisse qui est totalement contrainte. Si je valide ma cotation et si je réactive l'esquisse ici, vous voyez, ça, c'est tout simplement l'évitement que je dois faire pour la partie HP. Le haut-parleur, en fait, il est dans cette zone-là. Très bien. On peut renommer les choses, hein. Par exemple, ici, esquisse, je pourrais très bien renommer ça, dire que c'est l'image patriote. Voilà, et ça, je pourrais dire que c'est l'image tracé cercle. Voilà. Alors je ne le ferai pas, hein. Il faut le faire, il faut prendre l'habitude, hein. Moi quand je travaille tout seul, que je ne fais pas de tuto, je note les choses dans mon arbre de création, c'est très important de le faire. Vous allez voir qu'on va avoir quand même un arbre de création assez imposant pour cette modélisation. Voilà. Donc, hop, fonction enlèvement de matière. Je fais un enlèvement de matière, non pas à travers tout, mais borgne sur 20 mm. Je valide. Alors, hop, vous voyez, c'est ça qu'on va faire. Je valide ça. Voilà, donc ça avance pas mal. Donc, simplement, ce qui m'a fait... Voilà, c'est qu'il m'a rendu transparent. Ok, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à faire justement le petit bossage qu'on avait vu tout à l'heure, hein. Donc pour ça, je vais aller ouvrir une esquisse là-dessus. Je vais désigner avec des touches contrôle, la touche contrôle maintenue, je vais désigner ces trois arêtes-là. Je vais faire décaler les entités. Je vais décaler les entités de 7 mm vers l'intérieur. Je valide. Je vais prendre l'outil arête et je vais fermer mon esquisse. Et du coup, je peux faire un petit bossage. Et je vais faire un bossage de 7.3. Donc les fameux 7.3 dont j'ai parlé tout à l'heure. Je fusionne le résultat et je valide. D'accord? Maintenant, je vais faire, c'est pour ça que je vais vous montrer cette image là, voilà ici. Donc maintenant, on va faire cet événement là. D'accord? On va faire ça. Et après, on fera les demi-cylindres qui sont ici. Alors, je vous fais observer tout de suite, ça m'évitera de revenir sur cette image, que les demi-cylindres commencent bien sur la face arrière, mais s'arrêtent non pas sur la face avant ici, mais s'arrêtent un petit peu avant. Donc, on verra ça. Pour l'instant, j'ouvre une esquisse ici. Je vais tracer une ligne de symétrie, comme ceci, et je vais cliquer sur symétrie dynamique des entités. Je l'ai placé dans l'interface, ça ne l'est pas par défaut, hein, mais il suffit que vous tapiez les premières lettres, hein, S, Y, M par exemple, et vous allez tomber sur symétrie dynamique.
D'accord? Je vais chercher l'outil, donc hop, je vais chercher l'outil arrête et je vais donc tracer une poligne. Donc clic, je relâche, et ainsi de suite. Bon, ça vous connaissez. Et je reviens ici. D'accord? Escape. Je vais coter. Donc première cotation, c'est cette cote-là qui doit faire, je crois, 90. Voilà. Ensuite, je vais coter. Alors si vous cliquez là-dessus, vous faites la cote globale. Si je fais ça, ben, je vais coter simplement, je vais coter entre ça et cet axe. Voilà, je vais rentrer la valeur de 65. D'accord, donc vous auriez pu très bien taper 130, c'était pareil en fait, je valide sur la cote globale. Je vais ensuite coter, alors, je vais d'ailleurs vérifier tout de suite, d'ailleurs avant de coter, je vais vérifier que tout ça, c'est bien à l'horizontale, parce que j'ai quand même des doutes là-dessus. Voilà, j'ai horizontal, ici c'est bien vertical, normalement c'est bon, et là c'est vertical. Voilà, donc moi ce dont j'ai besoin c'est de coter ça, c'est-à-dire une cote de 23 et puis ici une cote de 14. Voilà, j'ai une esquisse qui est totalement contrainte, donc je vais pouvoir faire mon enlèvement de matière, d'accord, hein, comme ceci, et je vais taper par exemple 60 mm, hein, histoire que ça découpe bien la zone. D'accord? On va maintenant s'attaquer au demi-cylindre. Donc, pour ça, je commence sur la face arrière. Hein, les demi-cylindres commencent bien sur la face arrière. J'appuie sur la touche S de mon clavier, ça me permet d'accéder directement ici aux arcs. Donc, je prends un arc par le centre. Je vais m'approcher de l'arête qui est ici. Et en m'approchant, SolidWorks m'indique où se trouve le point milieu. Donc je vais sur le point milieu, je fais un clic, je relâche, je refais un clic, je relâche et je descends, je remonte, je clique, je vais chercher l'arête, je ferme mon esquisse. Donc j'ai dessiné un demi-cylindre, je cote à 6. Ok? Et si j'active mon plan de dessus, si j'affiche mon plan dessus, vous voyez, j'ai bien une tangence avec le plan de dessus. Je vais faire un bossage, je vais basculer sur la vue de dessous, voilà, et vous voyez, je vais monter et je vais aller quelque part par ici, hein. Je vais rentrer la valeur exacte, d'ailleurs je suis tombé dessus, c'est génial, 125, donc 125 mm, donc c'est parfait, je fusionne le résultat. Alors ça a une certaine importance, ça, parce que le fait de fusionner le résultat, ça veut dire que lorsque je vais faire la symétrie, je ne pourrai plus faire de symétrie de corps, puisque ce corps ne sera plus indépendant du caisson. Hein. Donc je vais valider. Je vais vous faire remarquer que le bossage ici est toujours sélectionné et c'est la raison pour laquelle lorsque je vais faire ma symétrie par rapport donc au plan de droite, qui est le plan de symétrie, hein, il va automatiquement faire la symétrie. Vous voyez? Et il choisit la bonne case. C'est-à-dire qu'il n'a pas choisi corps, il a bien choisi fonction. Parce que, effectivement, c'est la fonction que je veux symétriser et pas le corps, puisque le corps, c'est devenu tout l'ensemble. Hein, c'est-à-dire ce demi-cylindre plus le caisson. Il faut faire attention à ce genre de petits détails. Donc, je valide ça et par conséquent, j'ai, disons, ma forme globale, elle est terminée. À partir de là, eh bien, il faudrait s'attaquer au congé. Mais je vous propose de voir ça dans le tutoriel numéro 2 parce qu'on est déjà à plus de 24 minutes. Merci à vous et puis j'espère que vous aurez le courage de suivre la suite, hein, mais pour suivre la suite, parce que le premier tutoriel que je vous propose là, il sera en accès gratuit sur ma chaîne YouTube, mais évidemment la suite, eh bien, alors c'est pas cher, hein, franchement, là je sais pas combien d'heures je vais avoir de tutos, mais je vends ça 5 € toute la série. C'est pas cher du tout quand je vois ce qui se fait ailleurs. Bon, bref, donc merci à vous en tout cas et puis à bientôt.